Daniel a dit ça dans le livre de Daniel 12, le verset 4, il dit, toi Daniel, tiens secret ces paroles, et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront, et la connaissance s'augmentera. Amen. Et laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, cette parole s'accomplit. Amen. Parce que la connaissance s'augmente du jour au jour. La connaissance que nos pères avaient hier, ce n'est pas la même connaissance que nous avons aujourd'hui. Amen. Il y a toujours eu ce qu'on appelle un changement. Amen. C'est pour ça, bien-aimés, hier, nous avons mangé des nourritures que nos pères nous ont fait manger. La parole. Mais laissez-moi vous dire que nos pères ont aussi tapé poteau. Parce qu'ils ont dit beaucoup de choses qui ne sont même pas arrivées. Ils ont prêché des choses qu'ils n'avaient même pas compris cela. Mais bien aimé, laissons vous dire, Dieu dit que dans les derniers temps, l'intelligence s'augmentera. Amen. C'est cette parole qui s'accomplit. Amen. Parce que Dieu fait toujours sortir ses enfants du jour au lendemain pour parler de lui. Amen. Et avec une connaissance très importante. Amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes là pour parler de cette connaissance. Nous sommes là pour décrire les mystères que nos pères n'ont pas pu y dévoiler. Que nos pères parfois n'ont pas pu révéler cela Amen. à leur temps. Et nous sommes là pour libérer cette vérité qui ne les a pas été révélée par le Seigneur. Car Dieu lui-même, il a un temps pour chaque chose. Amen. De génération en génération. Amen. Bien aimé, nous sommes là pour décliner ces mystères. Bien aimé, vous savez, Gédéon, de la Bible nous parle que Gédéon n'a jamais condamné son père. Amen, amen. Amen. Mais Dieu a demandé tout simplement à Gédéon de renverser l'autel. Gédéon n'a jamais condamné son père en disant que son père était dans la fausseté. Amen. En disant que son père, non. Mais Dieu a demandé tout simplement à Gédéon de renverser l'autel. Et nous aussi, hier, nous avons mangé des nourritures que nos pères nous ont fait manger. Laissez-moi vous dire que toute cette nourriture n'était pas bonne. Parce que ce matin, nous sommes là pour vomir ce qui n'était pas bon. Amen. Nous sommes là pour vomir ce qui n'était pas bon. Et pour rester avec ce qui était bon. Amen. Amen, amen. Et donc nous sommes là, bien aimés, pour vomir cela. Ce matin, notre thème de ce matin est intitulé Retournons à l'évangile des base. Amen. Nous devons retourner à l'évangile des base. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens, amen, amen. Amen. Dit le verset 20, la Bible nous dit, vous avez été édifiés par les apôtres et les prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Oui, bien aimé. Nous avons été édifiés par les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et donc, les documents que nos pères ont utilisés, c'est la Bible. Amen, amen. Amen. Et nous aussi, c'est la même Bible que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Amen. Et c'est pour ça que Daniel dit que l'intelligence, c'est là parce qu'au dernier temps, l'intelligence va s'augmenter. Amen. Et c'est cette intelligence qui s'augmente du jour au lendemain, c'est ce que nous sommes en train de s'exprimer Amen. du jour d'aujourd'hui. Parce que nos pères aillent à taper poteau. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé. C'est pour ça que nous sommes là pour recadrer, pour donner ce qu'on appelle la solution. Ce qu'ils n'ont pas pu résoudre, et nous sommes là pour résoudre cela. Amen. Amen. Oui, bien aimé. C'est pour cela, bien aimé, notre thème est intitulé Retournons à l'évangile du base. L'évangile des bases, c'est quoi? C'est l'évangile qui a été prêché par nos apôtres. Amen, amen. Amen. C'est l'évangile que Jésus-Christ lui-même a prêché. Et il a légué une connaissance à nos apôtres et nos apôtres ont écrit de la part de lui. Amen, amen. Amen. Donc, nous devons retourner dans cet évangile parce que les hommes ont parlé. Les hommes ont donné leurs pensées. Et jusqu'aujourd'hui, ces mêmes pensées marchent maintenant avec les hommes. Et aujourd'hui, ces pensées sont devenues des occasions de chute par beaucoup de gens. Amen. Amen, amen. Amen. Ces choses ne se tiennent plus dans la Bible. Ils se tiennent maintenant par des prédications qu'ils avaient écoutées. Amen. Mais nous retournons à l'évangile de base. Amen. Qui est la Bible. Amen, amen. Amen. C'est la parole de Dieu authentique. Bien aimé. C'est pour ça ce matin, nous avons eu des pères, des aînés dans la foi, qui ont passé, qui ont fait leur temps. Ils ont prophétisé. Amen, amen.
les miracles. Ils ont fait tout ce qu'il faut. Mais laissons vous dire qu'aujourd'hui, ces gens-là sont devenus des occasions de chute pour beaucoup de personnes. Parce que, au lieu que les gens adorent Dieu, ils adorent maintenant les créatures. Au détriment des créateurs. Donc, ils adorent les créatures au lieu du créateur. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes là pour correctionner. Que tous nous devons retourner à la base de l'évangile. De ce qui a été écrit, de ce qui a été prophétisé, de ce qui a été dit par la bouche de Dieu. Amen. Et ces choses-là s'accomplissent toujours, bien aimés. C'est pour ça que nous sommes là pour cette correction. Bien aimés, on nous a parlé des prophètes. On nous a parlé des hommes de Dieu puissants. Ils ont écrit de la part de Dieu. Mais leur nom n'est pas écrit ici dans la Bible. Mais ces gens-là sont devenus comme des dieux. Si on peut remarquer ici, chez nous, en Afrique, amen, amen. Amen. Comme on regarde Simon Kimbaou, comme on regarde les Guillemets, le fois c'est Tukwalo, comme on regarde les Tatas, André Mantua, nos ancêtres. Amen, amen. Amen. Mais ces gens-là sont devenus des occasions de chute de beaucoup de gens. Parce que pourquoi? Ils ont prophétisé. Amen, amen. Et leur prophétie a été accomplie. Mais laissons vous dire que la prophétie et l'analyse, c'est deux choses différentes. Dès que moi aussi aujourd'hui, je peux faire une analyse en disant tout simplement que avant la fin du temps, il y aura des gens qui vont marcher nus. Forcément, ça va arriver. Et aujourd'hui, ce sont des choses que nous sommes en train de voir. Aux États-Unis, ça se passe déjà. Dans les pays de l'Union, ça se passe déjà. Donc, il y a l'analyse et prophétie, ainsi dit le Seigneur. Mais les analyses qu'ils ont faites, mais les gens là, entrent cela comme étant des prophéties divines. Amen. Ce ne sont pas des prophéties divines. Amen. C'était des analyses circonstancielles. Amen. Quand ils ont regardé les circonstances, ils ont dit, la manière que nous sommes en train de voir la technologie, dans la fin des temps, regardez les choses qui vont venir. Amen. Mais ils ont fait, c'est moi ce qu'on appelle l'analyse. Amen, amen. Ce ne sont pas des prophéties, mais ce sont des analyses qu'ils ont fait. J'espère qu'ils ont aussi prophétisé. Mais d'autres étaient des analyses. D'autres prophéties étaient des analyses. Bien aimé. C'est pour cela, aujourd'hui, la Bible nous a parlé d'un prophète qui va venir avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les gens de ce monde, ils ont pris la gloire de cette prophète, ils ont donné ça à un homme. Amen, amen. Amen. Bien sûr que ce prophète, il fut un homme. Mais ils ont donné ça à la personne qui ne devait pas avoir cette gloire. Amen, amen. Amen. C'est pour ça, bien aimé, nous allons lire le livre de Malachie. Malachie 3. Nous sommes là pour la correction. Nous ne sommes pas là pour torpiller X ou Y. Nous ne sommes pas là pour torpiller X, Z. Non. Nous sommes là pour correctionner tout simplement les choses qui étaient mal interprétées. Amen. Et moi, je ne suis pas là pour ajouter. Je ne suis pas là pour retrancher. Mais je suis là pour lire tout simplement ce qui est écrit. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé. Nous allons lire Malachie 1, le verset 3. La Bible nous a parlé d'un prophète qui va venir avant Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Oui, la Bible nous a parlé d'un prophète qui va venir avec Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Mais nous allons découvrir dans la Bible qui est ce prophète-là. La Bible nous dit, voici, je vous enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Voici, je vous enverrai mon messager. Il préparera les chemins plutôt, devant moi. Soudain entrant en temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Amen. La Bible nous annonçait un messager qui va venir avant Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Mais la Bible nous dit que voici, je vous enverrai un messager. Il préparera les chemins. Le mot que nous devons capter dans ce verset, le chemin. Amen, amen. Amen. Nous devons capter le mot chemin. Il préparera les chemins devant le Seigneur. Et le mot que nous devons capter dans ce verset, le chemin, c'est l'alliance. Amen, amen. Amen. Le chemin et l'alliance. Parce que la Bible nous dit que et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est la prophétie de Malachie. Dieu va envoyer un messager pour préparer son chemin avant de rendre en scène. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ vient. Un messager va d'abord venir, va précéder Jésus-Christ.
Amen, amen. Amen. Va d'abord venir avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ va faire son entrée. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens interprètent ça d'une manière, d'autre, d'une manière. Mais nous nous sommes révélés, bien-aimés. Nous allons lire le livre d'Ésaïe pour voir ce que Ésaïe écrit. Ésaïe a dit, a prophétisé. Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 40, le 3e verset. Il dit, il est écrit, une voix qui crie, préparera. Une voix crie, préparera au désert les chemins de l'Éternel. Ici aussi, le mot chemin se répète. Une voix qui crie au désert. Préparez une voix. Crie. Préparez au désert les chemins de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour Dieu. Donc, ici dans le livre de Malachie, la Bible nous dit que je vous enverrai un messager. Il préparera les chemins devant moi. Donc, devant Dieu. La Bible nous dit maintenant dans le livre de Ésaïe 30, le verset 3, Ésaïe 40 plutôt, le verset 3, une voix crie, préparez au Seigneur les chemins de l'Éternel, aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Donc ici là, le mot que nous devons retenir, c'est le chemin, qui se répète. Maintenant, quel est le prophète là qui va venir avant Jésus-Christ pour venir aplanir, préparer les chemins avant Jésus-Christ? Quel est son nom? Nous devons découvrir ça. Nous allons découvrir ça plutôt dans la Bible, ici, là. Je ne suis pas allé prendre ça quelque part, mais nous allons découvrir cela dans la Bible. Amen. Parce que la Bible se révèle elle-même. Amen. Ici, nous avons remarqué, il y a un messager qui va venir, qui va préparer les chemins. Au niveau d'Ésaïe. Ici aussi, il y a un messager qui va venir pour préparer les chemins. Au niveau du livre de Malachie 1, le Malachie 3, le verset 1. Amen, amen. Amen. Maintenant, les messagers, là, son nom, c'est qui? C'est ce que nous devons découvrir ici dans la Bible. C'est pour ça que nous allons prendre maintenant le livre de Matthieu. Et le livre de Luc 1. Pour l'accomplissement de cette prophétie. Luc 1. À partir du verset 20. Livre de Luc 1. À partir du verset 20. Et Jean. Plutôt Jean 1. À partir du verset 20. Excusez-moi. Jean 1 à partir du verset 20. La Bible dit, Jean 1 à partir du verset 20, il déclara, et sans instruction, il affirme qu'il n'était pas le Christ. Amen, amen. Amen. Affirmant qu'il n'était pas le Christ. Le verset 21. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui dit-il? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dit-il de toi-même? Jean, il dit, moi. Ça, c'est Jean qui est en train de parler. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Amen.